Salut à vous. Aujourd'hui, on vous présente, je vous parle de ce fameux composé, le sulforaphane, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vous explique sur la chaîne de France Vitamine, peut-être en avant-première, si les bénéfices santé de ce composé, de cet ingrédient, de cette molécule qui triomphe du côté des US. Pour info, cette présentation, vous l'avez de disponible contre un petit email dans le lien qui va être ci-dessous. Alors, qu'est-ce que le sulforaphane? Le sulforaphane, c'est le secret derrière le brocoli. C'est un composé bioactif. Il appartient à la famille des isothiocyanates et donc c'est un petit peu le secret santé expliqué, dévoilé, pas si nouveau que ça, connu depuis 1992. On va le découvrir ensuite. C'est le chercheur qui est ici, Jed Fahy, qui est très présent sur les chaînes YouTube pour en parler, qui a découvert les propriétés, l'intérêt et finalement le sulforaphane. Alors, le sulforaphane, à l'origine, c'est potentiellement présent dans le brocoli, potentiellement présent car il y est en effet sous la forme de son précurseur, le glucosinolate le précurseur, c'est-à-dire que il a besoin de se mélanger à une enzyme qu'on appelle la myrosinase pour finalement se transformer, se convertir, c'est le terme approprié, en sulforaphane. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas tant entendu parler. C'est que au final, aujourd'hui, le brocoli, donc on sait, comme je vous l'ai dit, que le secret santé, c'est le sulforaphane. C'est présent à l'intérieur, mais broyer les compartiments du brocoli pour que la myrosinase, qui est cette enzyme qui est présent lors du masticage, se mélange à la glucoraphanine, au précurseur du sulforaphane, pour que ça donne le sulforaphane. Et là, attention, point clé, la température, plus de 60 degrés, ça détruit la myrosinase. Et du coup, vous allez me voir venir dans les slides d'après, souvent, c'est très difficile de savoir si on obtient ce fameux sulforaphane. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant le sulforaphane? Eh bien, c'est le chef, ça active un facteur de transcription NRF2, l'interrupteur maître, qu'on appelle également chef d'orchestre cellulaire, qui régule plus de 200 protéines protectrices dans notre organisme. En gros, il est responsable, le NRF2, des activités détoxifiantes et antioxydantes de nos cellules. Et c'est là d'où vient l'intérêt du sulforaphane, c'est que c'est l'activateur naturel le plus puissant du NRF2. Alors le NRF2, ça peut paraître technique, regardez sur YouTube, je vous expliquerai dans d'autres vidéos, ça paraît barbare comme premier terme. Encore une fois, c'est peut-être sans doute pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas entendu parler. Vous me direz si je fais un bon boulot de divulguer, de vulgariser ce terme. Donc à chaque fois en bas, je mets les références scientifiques, c'est très important pour comprendre du coup l'origine de cette présentation. J'ai, pour des raisons de temps évidentes et de complexité, un éléphant, ça se mange en commençant par la trompette, et le sulforaphane, c'est un éléphant, tellement ses bienfaits santé sont importantes. On va s'intéresser aujourd'hui à 3 effets abondamment démontrés dans la littérature scientifique. Encore une fois, en France, sauf le docteur Cipolla, on le verra dans le deuxième slide, eh bien, peu ou pas on parle. Mais l'effet le plus intéressant aujourd'hui dans nos endroits, dans nos environnements surpollués qui m'intéressent le plus, j'espère pour vous également, c'est l'effet détoxifiant. Quand je dis 40 micromoles de sulforaphane, je crois que ça correspond à 10 mg de sulforaphane. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, du coup, publiée quand même dans Cancer Prevention Research and the American Journal of Nutrition, donc des revues de référence, on a une amélioration de 61% d'excrétion de benzène, donc un polluant toxique qui est présent, a priori dans les villes extrêmement polluées, dont la Chine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études scientifiques sur le sulforaphane en Chine et que les Chinois s'intéressent énormément au sulforaphane. Et vous voyez que pour vous, dans votre environnement quotidien, la surexposition aujourd'hui, on sait, aux gaz, aux métaux lourds, à la pollution, ça peut être une application intéressante. Du coup, premier effet,
publié 2014, c'est vraiment l'effet détoxifiant. Détoxifiant, on parle pas là d'un petit détox type jeûne, randonnée et chardon-marie. Là, on est vraiment à un niveau de détoxification. Donc, on détoxie pas le foie, évidemment. C'est juste l'excrétion qu'on va pousser grâce au sulforafane. Et donc, cette étude scientifique que j'ai trouvée intéressante. Ensuite, le contrôle du diabète type 2. Donc ça, c'est une étude qui est parue en 2017. Le sulforafane agit différemment de la metformine, offrant une approche complémentaire pour la gestion du diabète. Ça réduit la protection hépatique du glucose via l'activation du NRF2. Encore une fois, le NRF2, qui est finalement l'explication sur l'importance du sulforafane, c'est encore une fois la conséquence de l'activation du NRF2, donc ce qui est, on le verra dans une autre vidéo beaucoup plus précisément, mais donc contrôle du diabète type 2. Donc du coup, le docteur Cipolla, il vient en 3 et non plus en 2. Donc ça, il a publié en anglais, mais c'est un docteur qui est un urologue français retraité et qui avait préconisé, qui avait recommandé, donc dans cette étude, vous pouvez trouver sur Internet, qui avait utilisé 60 mg, non, il me semble 400-500 mg de sulforafane par jour. Si vous avez, comme moi, un proche, un parent qui a eu un cancer de la prostate, c'est le cancer avec le plus de récidives, pratiquement 50%. Et du coup, ce docteur a utilisé le 400, 500, 600 mg de sulforafane tous les jours et il a eu une baisse des marqueurs des PSA de 40% durant les 6 mois, après les 6 mois de traitement. Alors, aujourd'hui, encore une fois, présentation courte. Comment consommer, c'est évidemment tout l'intérêt. La première solution, j'aimerais vous présenter les solutions les plus abordables à chaque fois. Le germe de brocoli, si vous en avez déjà fait pousser, vous savez que c'est toujours intéressant de préparer ses propres germes pour prendre sa santé, sa nutrition en main. Cela dit, c'est un petit peu fastidieux. Il me semble que les chiffres nous disent que 150 grammes de germes de brocoli, ça va nous donner l'équivalent de 40 mg de sulforafane. 150 grammes, vous voyez, c'est un gros bocal rempli. 150 grammes, c'est quand même pas mal en quantité parce que un germe, c'est très léger. Le chou qui est le rouge, très bonne source alternative de glucosinolate. Les feuilles de moutarde. Une autre chose qui n'est pas mentionnée ici, c'est l'ajout de poudre de moutarde à votre brocoli déjà cuit. Ça peut être intéressant, ça peut multiplier par 4, il me semble, la quantité de sulforafane directement assimilable. Dernière option, celle du complément alimentaire. Alors là, attention, il faut savoir choisir son complément alimentaire car beaucoup dans l'industrie vont jouer sur les mots, ils vont mettre sulforafane au lieu, alors qu'il contient glucosinolate, uniquement son précurseur. D'autres compléments alimentaires vont proposer dans une gélule de la myrosinase et le précurseur, toujours la problématique étant qu'on ne sait pas exactement combien de milligrammes de sulforafane vous allez obtenir, alors que c'est vraiment ça qui agit directement sur nos cellules. Moi, je propose Brocosulf, donc Brocosulf, qui est fait donc avec la molécule, l'ingrédient breveté qu'on appelle sulfodine, qui contient, chaque gélule contient 200 mg de sulfodine, ça fait 10 mg de sulforafane par gélule. À titre indicatif, dans un mode de préventif, on va prendre comme moi une gélule de sulforafane par semaine, le soir de préférence avec le dîner, car c'est un produit fort. Il vaut mieux avoir le pH plutôt basique et il vaut mieux être à la maison lorsqu'on le consomme. Du coup, ces options sont disponibles. C'est vous qui voyez en fonction du temps que vous avez, de votre style de vie. Le complément alimentaire, quand il est bien cadré, quand il est validé, quand on sait de quel complément on achète, c'est toujours aussi une alternative intéressante, bien plus chère, évidemment, mais au moins on est sûr d'avoir les 10 mg de sulforafane par gélule. Du coup, alors là, il y a des attention, je vous ai certes présenté un complément alimentaire, mais là, on est dans la divulgation scientifique, on parle bien de sulforafane. Tout ça, c'est étayé, c'est documenté scientifiquement. Je l'ai mis à chaque fois
les références scientifiques. Il y a plus de 2000 résultats aujourd'hui si vous tapez sulforaphane dans PubMed. Évidemment, il faut savoir trier l'ivraie du grain, ou le grain de l'ivraie. Donc tout n'est pas bon à prendre. Comptez sur moi pour vous vulgariser, pour voir vraiment ce qu'on peut tirer du sulforaphane comme d'autres ingrédients. En tous les cas, ce qui était intéressant pour moi de vous transmettre, c'est que le sulforaphane, écoutez-le, écoutez ce mot, apprenez à le prononcer, car ça fait 10 ans qu'on en parle aux États-Unis. En France, c'est encore tout nouveau, tout récent. Peu d'acteurs le proposent. Et surtout, à mon grand regret, peu d'acteurs santé, surtout docteurs en prévention de médecine intégrative, par exemple, ou nutritionnistes en parlent. C'est fort dommage, car les intérêts sont nombreux. Ils sont surtout intéressants dans un style de vie qui est le nôtre aujourd'hui, surpollué, surstressé, etc., etc. Le plus intéressant pour moi, c'est en effet l'aspect scientifique, de la validation scientifique. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à France Vitamine si vous voulez savoir plus sur le sulforaphane ou d'autres ingrédients. N'hésitez pas à me commenter si vous voulez en savoir plus sur d'autres ingrédients. Donc, et vous devriez trouver le lien sous cette vidéo pour accéder à cette présentation si ça vous intéresse. À très bientôt.